Bonjour tout le monde, en fait, bonsoir. On est mardi, on est le 19, 7h39. Sarah est en train de monter mon vlog parce que, merci beaucoup, by the way, mais c'est Sarah qui monte mes vidéos. Honnêtement, elle est vraiment bonne, elle est vraiment efficace en plus. Puis elle est habituée, puis elle aime ça. Elle est en train de monter le vlog, puis quand elle a pris le clip de l'intro, elle a réalisé que mon micro était à off. Donc tout le long, je parle, mais je parle muté. Donc, petite introduction rapide. En fait, ce que je disais dans mon introduction, je quittais pour une longue run de dimanche, puis que j'expliquais que entre mon départ et mon arrivée, j'allais expliquer c'est quoi mon équipement de base en tant que coureur amateur que je porte. C'est comme mon équipement préféré, propre à William, by the way. Donc, enjoy le vlog tout le monde. Bye bye. J'ai eu quelques questions sur c'est quoi mes essentiels pour la course en termes d'équipement. Assez simple, mais assez technique aussi. Ce que je vais faire, je vais vous montrer ce que je porte, les vêtements et les équipements. Dans la description du vlog, je vais mettre les liens pour le modèle exact de chacun. Je les connais pas par cœur. Puis aussi, c'est propre à tous et à toutes. Donc, ça se peut que pour Will, ça soit un modèle X, mais pour quelqu'un qui a une différente forme physique, une différente condition physique, ça soit un autre modèle. Donc, moi, ce que je vais juste vous dire, c'est pourquoi que je porte ce morceau de vêtement-là ou cet équipement-là. Puis, ce sera à vous de faire vos recherches par rapport à votre choix à vous. Donc, commençons par un peu la base, qui sont les vêtements. Je ne jure que par les shorts Lululemon. Donc, j'ai deux modèles que j'aime beaucoup. Puis là, by the way, on va parler plus de vêtements été, plus chaud. Dans un autre vlog, je vais faire des vêtements plus portés au froid, donc l'hiver. Je vais magasiner à la boutique Endurance dans les 2 prochaines semaines. Puis, je vous ferai un petit shopping haul de ce que j'aurais acheté. Donc, je reviens. Donc, j'ai les shorts. Ceux-là, ce que j'aime, c'est qu'ils ont une insertion à l'intérieur qui va venir serrer au niveau des cuisses. Je porte pas de boxer en dessous de mes shorts, donc à cause qu'il y a le cuissard qui remplace un peu le boxer. Donc léger, assez court aussi, c'est 7 ou 9 pouces. J'ai un autre modèle de Lulu que j'aime beaucoup aussi, mais qui n'ont pas le cuissard qui dépasse au niveau de la cuisse, mais qui ont un cuissard à l'intérieur. Donc encore une fois, pas de boxer en dessous de ceux-là. Très léger, assez court, mettons je dirais comme un 2-3 pouces au-dessus de mon genou. Donc ce qui fait en sorte que c'est pas encombrant au niveau de la jambe. Au niveau aussi du chandail. Donc, c'est pas un secret. T-shirt Lulu. Il y a du monde qui aime ça. Vu que je suis peut-être fait plus large que les coureurs standards, j'aime ça quand c'est lousse. J'aime pas ça quand c'est serré sur moi. Donc, je suis environ 6 pieds, 195, 197 livres. J'aime pas ça porter du médium ou du large. Moi, il me faut quelque chose de plus lousse un petit peu. Donc, j'ai le Lulu, t-shirt Lulu, qui est comme de base, qui respecte très bien, comme je vois comme même à travers, là, dans l'X large. Excessivement léger. C'est sûr que quand tu fais une longue sortie et tu es vraiment chaud, des fois en plein été à 25-30 degrés, il peut venir un peu pesant. En toute honnêteté, je cours tout le matin. L'humidité est plus basse, donc ça arrive vraiment rarement que le chandail vient très lourd. Au niveau des bas, vous allez dire, voyons, il a vraiment vendu Lulu, mais je porte des bas, les bas Lululemon. Pourquoi que je porte ces bas-là? J'ai les bas Nike pour le CrossFit. Les bas Nike pour le CrossFit sont un petit peu plus lousses. Les bas Lulu, eux autres, ce qu'ils vont faire, c'est que ici au niveau du milieu du pied, quand même assez serré. C'est pas un bas de compression, juste plus un bas de sport, plus actif.
Donc, admettons, au niveau de la cheville, le bas va tout le temps rester long, va jamais baisser parce qu'il vient plus lousse. Puis au niveau du pied, il bougera pas dans le soulier. Je pense vraiment que c'est important. Je me suis trompé il y a 2 semaines, j'ai couru un matin parce qu'il faisait noir dans la chambre, puis j'ai pris une paire de bas noirs, pensant que c'était blanc, pensant que c'était mes loulous blancs, mais c'était des Nike blancs. Puis j'ai vu toute la différence. C'était comme désagréable, il fallait que je tire comme 2 fois sur le bas juste pour le resserrer. Pour ce qui est de la casquette, je garde le soulier pour la fin, là, je fais que c'est peut-être le plus technique. J'ai 2 modèles de casquette, donc j'ai la casquette du 6M Club, donc qui est par Puka, qui est une casquette assez technique au niveau des matériaux, donc qui a des trous sur le côté ici, on voit même à travers là. Il respire très bien. Le seul hic avec la Puka, mettons, versus la Cielé, la Puka va... On dirait que des fois, l'eau, ben en fait, la sueur, reste pas dans la casquette, donc va couler beaucoup plus. Donc, mettons que je pourrais être la casquette par en avant, mais à la mi-course, j'ai tellement chaud que je l'emmène par en arrière parce que ça va couler au moins dans mon dos, pas dans mon visage ni dans mes lunettes. Mais sinon, quand même assez légère comme casquette, confortable aussi. Puis c'est la casquette qui est brandée le 6M Club. C'est une casquette, je vais repasser une placement de publicité pour Tremblay Fils, qui est une cabane à sucre à en venir. Très beau branding. Mais bref, Cielé, donc je pense que 98% du monde qui va écouter ce blog-là vont connaître c'est quoi Cielé. Cielé, j'ai un attachement émotionnel à cette marque-là. Je travaille avec eux autres actuellement. Donc, donc ce sont mes clients. Puis aussi, ben, je les consomme sur une base hebdomadaire. Donc j'adore les casquettes Cielé. C'est sûr que j'ai une grosse tête. C'est pas toutes les casquettes Cielé qui vont me faire. Je vais mettre dans la description pour ceux qui ont des grosses têtes les modèles qui me font. Sinon j'ai des modèles trop petits. On dirait que je sais pas, la palette est plus petite aussi. Donc le fit est quand même so-so. Pour ce qui est des lunettes que je porte assez rarement, je les ai mis ce matin. J'ai couru un peu plus tard ce matin. J'ai les Oakley. Donc j'ai les Sutro. C'est pas les Sutro S, c'est les Sutro qui sont quand même plus grosses aussi au niveau de la lentille. Donc vraiment confortable. Ce que j'aime, c'est qu'ils sont assez grandes, donc couvrent beaucoup des yeux. Je pense qu'à la base, c'est des lunettes de vélo. J'ai une grosse face, j'ai une grosse bouche, donc ce modèle-là me faisait mieux. Sarah, elle a la Sutro S, plus petite un petit peu. Moi, ce que j'aime de ceux-là, c'est qu'ils vont vraiment tout couvrir. J'aime même pas voir le frame. Puis là, je vois pas le frame de la lunette. Donc, j'ai vraiment juste le verre. Très confortable. Ils ne vont pas glisser sur le nez. Donc, on a comme un genre de stopper en caoutchouc à l'intérieur. Je sais pas si on voit bien. Donc, ils ne glisseront pas. Puis aussi, sont assez flexibles. Donc, ils ne seront pas trop serrés aussi au niveau de la tête. La montre. Donc, je parlerai pas du modèle que j'ai actuellement. Moi, c'est la Garmin Fenix 6. J'adore ce modèle de montre-là. En fait, j'adore Garmin, point. Parlons juste de montre. Je pense qu'une montre, c'est l'essentiel. Autant pour un débutant qui va vouloir avoir peut-être une Fitbit ou une Apple Watch. Je pense que c'est excessivement bon. J'ai couru avec une Apple Watch jusqu'à il y a 3 semaines. Je cherchais un peu plus de statistiques, par contre, au niveau non seulement de ma course, mais de ma récupération, de mon sommeil. Puis, la communauté dans l'application de Garmin est vraiment le fun. C'est vraiment intéressant, toutes les statistiques, les données qu'ils donnent. Donc, j'ai opté pour Garmin. Mais Apple, avec l'Apple Watch, ils m'ont donné beaucoup de statistiques. Fitbit, je connais moins. Je sais que c'est plus accessible comme produit, par contre. Mais Garmin font des produits comme la Vivo 4S, la Forerunner, je ne me trompe pas aussi. Des produits peut-être plus bas de gamme, mais qui te donnent des très bonnes données si tu veux juste faire de la course sur la route. J'aimerais ça l'année prochaine commencer la course en trail. J'ai beaucoup d'amis coureuses qui en font à travers le 6M Club. Puis ça m'a comme donné envie d'en commencer l'an prochain. Puis sur la Garmin Fenix 6, on a la possibilité d'avoir la map vraiment précise, là, comme un GPS qui te suit dans le bois. Donc, puis aussi la durée de vie. Donc la montre, je vais la porter pas mal tous les jours de la semaine, sans arrêt. Je vais la rincer juste après les courses pour enlever un peu la sueur dessus, là, mais sinon je vais dormir avec, puis la porter toute la semaine. Puis la batterie, je la charge une fois par semaine. Même là, quand je la charge, souvent il me reste 20-25% dessus. Donc vraiment pratique. Puis je pense que pour un coureur débutant, intermédiaire, avancé, courir avec une montre, c'est un bel investissement. Ça donne une idée de ton pace, une idée de ta distance, ton rythme cardiaque aussi, parce qu'il y a beaucoup de coureurs qui trouvent ça difficile de courir au début, qui vont courir beaucoup trop vite pour ce qu'ils devraient courir habituellement.
Donc, encore une fois, je suis pas un entraîneur non plus. Mais j'ai appris la formule 180 moins ton âge qui donne un rythme cardiaque X. Puis de respecter ce rythme cardiaque-là quand tu vas faire ta easy run. Puis ce qui a facilité beaucoup mes courses depuis le début de l'été. Puis au fur et à mesure, tu accélères. Donc une montre, je conseille fortement une montre avec un GPS pour avoir pace, le temps, le rythme cardiaque, l'heure même, puis les données après. C'est toujours le fun de partager sur les réseaux sociaux ou les communautés des montres, comme il y a Strava, Garmin Connect, Instagram, on peut partager aussi. Donc ce sont des belles communautés pour pouvoir comparer nos données ou juste partager nos données. Puis finalement, les souliers. Donc j'ai couru une grande partie de l'été avec les Brooks. Donc ça c'est les Ghost. Je peux pas dire que j'ai pas aimé Brooks parce que je mentirais. Honnêtement, j'ai un challenge que peu de gens ont. La largeur de mon pied serait 4E. Donc je pense que c'est le plus large qu'il n'y a pas en termes de chaussures de sport et de course. Donc j'ai pas eu grand choix lorsque je magasinais au début de l'été pour des souliers. Donc je me suis retrouvé avec les Brooks Ghost. J'avais commencé initialement avec les Cloudflow de On. Les lacets ont brisé une fois. Puis finalement, j'en ai des nouveaux qui ont été remplacés. Puis j'ai donné à un ami qui lui a un pied peut-être plus normal. Donc j'ai couru avec les Brooks je dirais de mai à jusqu'il y a une semaine. J'ai adoré, sur bonne semelle. Encore une fois, j'étais peut-être un plus gros coureur qu'à l'habitude. Au niveau d'absorption, vraiment, vraiment le fun, vraiment agréable. Confortable comme soulier. Des fois, un petit peu serré, peut-être au niveau de la cheville. J'ai des plus grosses jambes aussi qu'un coureur d'élite fait sur un plus petit frame. Oui, je recommande les Brooks. Ce ne sont pas des mauvais souliers. Mais ce que je recommanderais vraiment, On Running Cloud Stratus pour ma part. Donc ça va vraiment dépendre. Là. Allez voir Boutique Endurance, les tiennes. Boutique Endurance pourrait vous donner le bon fit, le bon spec, le bon soulier, le bon modèle pour votre type de course aussi. Le Cloud Stratus qui est le fun. Bonne semelle ici. Encore une fois, pour les coureurs peut-être fait plus fort un peu. Ou les coureurs de peut-être plus longue distance. Quand même bonne grippe. Bonne propulsion. Honnêtement, c'est le fun comme soulier. J'ai vraiment adoré. En tout cas, à date, là, quand je les ai mis, je les ai essayés il y a peut-être un mois et demi dans un essai, dans un démo day, une journée de démo avec le 6M Club un matin. Quand je les ai mis, tout de suite, je savais que c'était les bons souliers pour moi. Honnêtement, respect vraiment très bien aussi. Au niveau du lacet, pas obligé de les serrer trop fort. Ils sont comme serrés, on dirait, naturellement. Coussin support extraordinaire. Aussi au niveau de la largeur. Hein, tu sais, j'ai un gros pied. Je sais pas si on voit à la caméra, mais j'ai hâte de mentir que les Brooks ont l'air plus larges, mais bon. Je trouve que quand j'ai mis mon pied dedans, mon pied ne débordait pas de la semelle. Donc excessivement confortable, très léger. Même je dirais plus léger que les Brooks. Puis c'est pas mal ça pour ce qui est des souliers, honnêtement, en termes de confort. C'est ce qui est important, hein, parce que même si tu fais de la courte distance ou la longue distance, le confort de ton soulier est tellement important, honnêtement. Puis c'est tellement difficile de conseiller un soulier à quelqu'un. Je sais pas, peut-être qu'il y a un gars qui regarde ce vlog-là puis qui dit ah mais Colin, j'ai peut-être la même physionomie que Will, donc autour de 190, 200 livres, 6 pieds, j'ai le pied large. Je te conseille le Cloud Stratus. Va l'essayer. En plus, à la boutique Endurance qui est le fun. Puis, by the way, je promote la boutique Endurance parce que ce sont des amis puis des partenaires au 6am Club. Il y a comme un 40-50 pieds de track par terre, de piste. Donc, tu peux essayer de courir avec le soulier. Donc, non seulement tu essaies le soulier, mais tu peux courir une courte distance avec. Donc, juste savoir si tu es confortable. On Running, très belle entreprise. Ce qui est le fun aussi de On, il y a même une catégorie de souliers pour plus tous les jours, donc lifestyle un peu. Donc à découvrir, honnêtement, je vais mettre le lien dans la description de ce modèle-là. Mais allez naviguer sur le site web, même que vous pouvez voir par type de coureur ce qu'il vous faut comme soulier. Donc, ce sont mes essentiels de course. J'avais oublié aussi rapidement petit coton watté Lululemon que j'aime beaucoup. Je cours moins avec celui-là, je cours avec l'autre. Mon noir, je le garde plus pour tous les jours. Vraiment confortable.
très léger, respire très bien aussi. Donc je le mets quand il fait plus froid dehors, ou sinon je vais le mettre, admettons, quand je m'échauffe, juste avant de partir, quand j'ai plus chaud, mais je vais l'enlever et partir en t-shirt. Puis là, ben là, la saison, ça commence à se rafraîchir un peu. Donc on va aller magasiner pour s'acheter peut-être plus base layer, donc first layer, une sorte de combinaison qui respire bien. Puis peut-être un petit coupe-vent dans les prochaines semaines. Puis je vous ferai un vlog par rapport à mes nouveaux achats, par rapport à mes essentiels aussi de la course d'hiver. Donc merci beaucoup d'avoir écouté, j'espère que vous avez apprécié. Au revoir. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ok. Le nouveau son? Wow! Et la môme. Ah. Donc 14,01 km. Je pensais que ça allait être plus facile que ça ce matin. C'était très difficile comme course. C'était plus humide que je pensais. Puis aussi, j'ai pas réussi à mettre mon podcast sur ma montre. Donc j'ai couru avec un truc pour le téléphone. Puis honnêtement, ce que je viens de conseiller comme équipement, tenez-vous à ça. Mais ça pour une longue distance, honnêtement pour moi ça n'a pas été bon. Tout le long il glissait, il tombait. J'ai passé mon temps à le replacer. Donc sinon, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que le vlog vous a aidé un peu aussi enligné sur quel type d'équipement porter pendant vos courses en tant que débutant, intermédiaire et peut-être même avancé. Je suis pas entré dans trop le côté technique de la chose parce que je suis pas un coureur très technique encore. Mais je vais juste vous donner des petits conseils sur ce que moi je porte. Donc merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, commenter et partager si vous aimez ça. Alright? Bonne semaine!